Bonjour et bienvenue à cette nouvelle série de vidéos du développement personnel et professionnel que j'ai intitulée « Sors de ta zone de confort pour prendre ton envol ». Je m'appelle Brian Lambeau, je suis coach, consultant, formateur et conférencier en développement personnel et professionnel. J'organise des conférences et des séminaires en France et à travers le monde entier où je développe le potentiel et j'identifie le talent qui réside à l'intérieur des chefs d'entreprise, des sportifs de haut niveau, des chanteurs, des hommes politiques, des familles, des couples et des particuliers. L'objectif de ces vidéos est de vous amener à faire des petits pas tous les jours dans votre vie au quotidien pour que vous puissiez trouver des objectifs dans vos carrières professionnelles et que vous puissiez vous sentir bien et heureux dans votre vie personnelle. En fait, cette vidéo vous permettra d'expérimenter le bonheur et d'être bien. Aujourd'hui, nous parlerons de 4 questions clés importantes qu'il faut absolument se poser quand nous sommes dans des situations qu'on ne maîtrise pas, des situations que nous n'arrivons pas à gérer dans le couple et qui généralement nous poussent ou nous amènent dans des conversations violentes. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, selon la méthode Lambeau, c'est que dans un couple, on ne peut pas éviter certaines situations. Dans un couple, on est souvent amené à gérer certaines situations. Et en ce moment, tout va dépendre de la capacité qu'on a de pouvoir mettre en pratique, de pouvoir appliquer des choses que nous connaissons déjà. C'est la raison pour laquelle l'une des premières questions qu'il faut se poser quand on est dans une situation donnée dans un couple, pour ne pas tomber dans une conversation violente, c'est: est-ce que je vais parler ou est-ce que je vais communiquer? C'est une question très importante. Parmi les questions, c'est la première question qu'il faut se poser parce que la plupart des gens passent leur temps dans une situation qui ne leur plaît pas à parler au lieu de communiquer. C'est quoi la différence? Quand je parle, je donne mon opinion, je dis ce que je pense. Pourtant, quand je communique, il y a un échange entre l'autre et moi. C'est toi et moi et toi. Et c'est quoi la communication? La communication, c'est un émetteur, un récepteur. L'émetteur, qu'est-ce qui se passe généralement? Consciemment ou inconsciemment, c'est que l'émetteur va analyser une situation, va l'interpréter à travers sa carte du monde, c'est-à-dire sa façon à lui de voir les choses. Derrière cette interprétation et derrière cette analyse, il ou elle va parler, va prononcer des phrases. Ces phrases-là vont constituer ce qu'on appelle un son. Ce son-là va sortir de l'émetteur et va se diriger vers le récepteur. Le récepteur ici, là, qui à son tour va analyser, va interpréter, va choisir des mots, va prononcer des phrases qu'il ou qu'elle va à son tour émettre. Donc, vous remarquez tout de suite que l'émetteur et le récepteur ne sont pas deux postures figées. Chacun à son tour de rôle est émetteur ou récepteur. Cette première question est la base pour éviter des conversations violentes. C'est de savoir si vous parlez ou si vous communiquez. Ensuite, la deuxième question très importante qu'il faut vous poser, c'est dans quel état d'esprit vous vous trouvez pendant que vous êtes en train de communiquer avec votre partenaire ou avant d'entrer en communication avec votre partenaire. En fait, ici, là, le but, c'est d'identifier comment vous vous sentez à l'intérieur de vous-même. Est-ce que vous êtes heureuse? Est-ce que vous êtes malheureux? Est-ce que vous êtes frustré? Est-ce que vous êtes contrarié? Ou alors, est-ce que vous voulez simplement vous venger? Dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Quand vous vous posez cette question, vous avez un avantage. C'est que les mots que vous allez prononcer, les phrases que vous allez construire vont refléter votre état d'esprit. Je m'explique. Si vous êtes heureux, vous allez choisir des mots d'amour, des mots d'harmonie, des mots de construction. Si vous êtes
frustré, si vous êtes contrarié, vous allez sûrement choisir des mots de frustration. Vous allez choisir des mots qui ne vont pas aller dans le sens de la construction. Voilà pourquoi cette question est très importante. Identifiez votre état d'esprit. Dans quel état d'esprit je me trouve? Une fois que vous vous êtes posé ces deuxièmes questions, vous posez la troisième question, qui est aussi incontournable et importante. C'est avec qui je vais communiquer. Avec qui vous allez communiquer. Parce que la façon dont vous communiquez avec votre chéri, c'est pas de cette manière ou de cette façon que vous communiquez avec votre patron, avec vos clients, avec un collègue ou avec quelqu'un que vous rencontrez dans la rue ou dans le métro. Parce que vous avez des personnes qui ont des responsabilités dans leur travail, des personnes qui décident, qui ont l'habitude de diriger. Il est fort possible que si vous avez cette posture, que de façon inconsciente, vous soyez en train de donner des ordres à votre partenaire, que vous soyez tout le temps en train de décider pour l'autre. Voilà pourquoi en vous posant cette question, vous prenez conscience tout de suite que vous êtes en train de parler avec quelqu'un avec qui vous partagez votre quotidien, quelqu'un avec qui vous partagez des bons moments. Ensuite, la quatrième question qu'il faut se poser, c'est pourquoi je vais communiquer? Pourquoi voulez-vous communiquer? Est-ce que vous voulez communiquer parce que l'autre, votre partenaire, a prononcé des mots désagréables à votre égard? Ou alors vous voulez communiquer pour construire? Cherchez-vous à vous défouler? Cherchez-vous à déverser votre colère? Ou cherchez-vous à communiquer pour montrer votre joie? Pour harmoniser les choses? Donc voilà les 4 questions qu'il faut se poser pour éviter de tomber dans des conversations violentes. Et ce qui est génial quand on se pose ces 4 questions-là, c'est que la communication qui à la base peut être violente devient une communication non violente, une conversation non violente. 4 questions essentielles que je vais résumer. La première, est-ce que je vais communiquer ou je vais parler? La deuxième, dans quel état d'esprit je me trouve maintenant que je vais entrer en communication ou pendant que je suis en communication? La troisième question, avec qui je vais communiquer? Mon chéri ou mon patron? Est-ce que je vais être dans une déformation professionnelle? Ensuite, la quatrième question, c'est pourquoi vous allez communiquer? Est-ce que c'est pour vous défouler? Est-ce que c'est pour déverser votre colère? Ou alors c'est pour construire? Une fois qu'on s'est posé ces 4 questions, on peut véritablement avoir une communication constructive. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Peut-être ça peut vous aider, ça peut aussi aider votre collègue, votre patron, vos clients, etc., etc. Merci et à la prochaine vidéo.